Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Pas de déportation pour les demandeurs d'asile rwandais résidant au Royaume-Uni. 2 ans après l'accord controversé vient d'être révoqué. Au Burkina Faso, la commune de Midebdo, dans le sud-ouest du pays, va accueillir la construction d'une unité d'exploitation semi-mécanisée aurifère d'un coût global de 3 milliards de francs CFA. Et puis, ils veulent gagner leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. Les athlètes africains étaient au meeting d'athlétisme au stade Charletti. Mais tout d'abord, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été désigné médiateur par la CEDEAO pour discuter avec les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Cette désignation intervient à l'issue du sommet de l'organisation panafricaine qui s'est tenu le dimanche 7 juillet à Abuja, au Nigeria. Les 3 pays de l'AES ont confirmé leur divorce avec la CEDEAO et ont créé une confédération tripartite. Le président sénégalais sera accompagné par son homologue togolais Fornia Simbe dans cette tâche. Actée par son prédécesseur, la loi controversée sur la déportation des demandeurs d'asile en provenance du Rwanda a été révoquée. L'annonce a été faite par le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer lors de sa première conférence de presse. A noté que le projet, qui devait courir sur 5 ans, prévoyait un versement au Rwanda de 140 millions de livres sterling pour financer l'aide au développement et assurer la prise en charge des migrants expulsés. Les explications de Catherine Gombe. Le Royaume-Uni s'est rapproché de nous en se basant sur les réussites dont il a été témoin, sur la manière dont nous avons géré la crise migratoire libyenne et même sur l'aide que nous avons apportée à Israël et à l'Afghanistan. Il nous a demandé si nous pouvions l'aider. C'est en 2022 que le président rwandais, s'exprimant lors d'une interview, annonçait l'intention d'accepter l'accord britannique de déportation des demandeurs d'asile vers son pays. Seulement 2 ans après, l'accord controversé au sein de l'opinion internationale vient d'être révoqué. En effet, le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré le 6 juillet 2024, à l'occasion de sa première conférence de presse, qu'il abandonnait la politique de son prédécesseur visant à expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Les probabilités d'aller au Rwanda étaient si faibles, moins d'1%. Cela montre que ce plan n'a jamais été dissuasif. Le risque était de ne pas y aller, de ne pas être pris en charge et de rester ici. Donc, de payer pour un logement pendant très longtemps. Cela a eu un effet complètement inverse. Et je ne suis pas prête à continuer avec des mesures qui n'ont pas été dissuasives. Dans ses premières remarques, le ministre britannique du Royaume-Uni met en évidence l'inadéquation entre cet accord et les capacités du pays à renflouer l'afflux des migrants fuyant la guerre, la pauvreté, ainsi que la sécheresse et les inondations attribuées au changement climatique. En 2023, le plan du Rwanda a été présenté comme une solution qui dissuaderait les migrants de risquer leur vie. Jusqu'à présent, il a coûté des centaines de millions de dollars au gouvernement et n'a jamais pris son envol. Le déploiement de ce programme était déjà mort et enterré avant même d'avoir commencé. Il n'a jamais été dissuasif. Regardez les chiffres qui ont été enregistrés au cours des 6 premiers mois et demi de cette année. Ce sont des chiffres records. Voilà le problème dont nous héritons. Il n'a jamais eu d'effet dissuasif. Le Royaume-Uni et le Rwanda ont signé le 5 décembre 2023 un nouveau traité relatif à l'accueil des migrants expulsés du Royaume. L'accord initié le 19 décembre 2022 n'avait pas encore été acté en raison de son illégalité déclarée par la Cour suprême britannique. Selon certains observateurs, la fin du programme laisse également un point d'interrogation sur le sort des 52 000 migrants destinés à être expulsés.
Au Burkina Faso, la commune de Midédo, dans le sud-ouest du pays, va accueillir la construction d'une unité d'exploitation d'or semi-mécanisée d'un coût global de 3 milliards de francs CFA. Ce projet sera réalisé sur une superficie de 100 hectares et va favoriser la création d'environ 150 emplois directs et 350 emplois indirects au profit de la population. Pauline Minka. Le directeur de cabinet du président du Burkina Faso, Anderson Dekomwi Meda, a procédé le 4 juillet 2024 à la pose de la première pierre d'une unité d'exploitation semi-mécanisée de l'or dans la commune de Midebdo, au sud-ouest du pays. D'un montant de 3 milliards de francs CFA, la mine d'exploitation semi-mécanisée de Bielmera témoigne de l'engagement du gouvernement à booster la contribution du secteur minier à l'édification d'une économie nationale forte et résiliente. Donc c'est un sentiment de fierté de se retrouver là, ici, pour démarrer un nouveau projet ensemble avec la population, qui est le témoin de cette volonté d'avoir cette souveraineté économique. Ce projet réalisé sur une superficie de 100 hectares va favoriser la création d'environ 150 emplois directs et 350 emplois indirects selon Karim Traoré, le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Les travaux de construction de la mine sont prévus dans 8 mois, tandis que la durée minimale de l'exploitation est de 5 ans, extensible au regard des potentialités. C'est enfin la mine populaire, la mine du peuple. Les études vont s'approfondir, mais les premiers éléments qui permettent de confirmer ce qu'on appelle l'exploitation économique et le rendement ont été confirmés pour permettre de garantir entre 6 et 7 milliards de bénéfices à partager entre les souscripteurs. Avec une production d'environ 96,2 tonnes d'or en fin 2022, d'après des données officielles, le Burkina Faso a été classé 3e au rang africain derrière le Ghana et le Mali et à la 12e place à l'échelle mondiale. Après avoir retiré le projet de loi de finances controversé qui avait conduit à la colère des Kenyans, le président William Ruto a annoncé des mesures d'austérité au sein du gouvernement pour réduire les dépenses publiques. Il s'agit notamment de la suspension d'un certain nombre d'avantages à l'endroit des fonctionnaires publics ainsi qu'à l'acquisition de véhicules. Marie-Raphaël Atolo. Après avoir retiré un projet de loi de finances controversé qui visait des objectifs de recettes du Kenya de 346 milliards de shillings kenyans, mais qui a été mal perçu par les populations kenyanes, le président William Ruto a annoncé le 5 juillet une série de mesures d'austérité destinées à réduire les dépenses publiques. The consequence of withdrawing the finance bill. La conséquence du retrait de la loi des finances est la réduction de nos objectifs de recettes fiscales à 346 milliards. Et diminuer le montant global, selon notre évaluation, va significativement et drastiquement affecter la délivrance rapide des services gouvernementaux. Drastically affect the delivery of critical government services. Ainsi, parmi les coupes budgétaires mentionnées par le président Ruto figure la suspension de tous les voyages non essentiels des fonctionnaires de l'État et des agents publics, ainsi que la suppression des bureaux de la première dame, de l'épouse du vice-président et du premier secrétaire du cabinet, la réduction du nombre de conseillers au sein de la fonction publique. La décision de promouvoir les postes de secrétaire administratif en chef a également été suspendue. Par ailleurs, l'âge de la retraite des fonctionnaires a été fixé à 60 ans. Les dites instructions seront suivies par les changements dans la gouvernance que je vais entreprendre bientôt. Nous sommes déterminés à porter ces mesures et d'autres interventions afin d'améliorer la qualité et l'efficacité ainsi que la transparence à servir le peuple kényan. D'autres mesures d'austérité prises par le président kényan incluent également, entre autres, la réduction de moitié des budgets consacrés aux rénovations dans l'ensemble du gouvernement, la suspension des budgets confidentiels dans divers bureaux de l'exécutif, y compris la présidence, la suspension de l'achat de nouveaux véhicules pour 12 mois à l'exception des véhicules destinés aux agences de sécurité. D'après le président William Ruto, son administration est déterminée à mettre en œuvre ces mesures pour améliorer la qualité, l'efficacité et la transparence du service public, tout en veillant à ce qu'il tire le meilleur parti de ses ressources.
À la page sport, le meeting d'athlétisme de Paris a tenu toutes ses promesses le dimanche 7 juillet au stade Charletti avec quelques records qui sont tombés. Plusieurs athlètes du continent africain étaient sur les pistes et se sont aussi fait distinguer. Les détails avec ce reportage de José Douglas. À quelques jours des Jeux Olympiques, le meeting de Paris, 8e manche de la Ligue de Diamant, a eu lieu ce dimanche 7 juillet au stade Charletti. Un événement qui a attiré la grande foule pour voir quelques athlètes qui seront au JO et certains ont marqué les esprits avec 2 records qui sont tombés lors de ce meeting. Celui de Faith Kipyegon sur le 1500 mètres et l'Ukrainienne Yaroslava Mayushik sur le saut en hauteur. Parmi les résultats, il y a la victoire aussi de l'Algérien Jamel Setjati sur le 800 mètres hommes, mais qui a par la même occasion battu le record d'Algérie. Il réalise un temps d'1 minute 41 secondes et 56 centièmes et a devancé le Kenyan Emmanuel Wagnoni. Au 1,40 55 record d'Algérie, meilleure performance mondiale. Alhamdoulilah, j'ai préparé les Jeux Olympiques, Inch'Allah. Parmi les autres résultats, il y a la 2e place sur 100 mètres de la Gambienne Gina Bass, la 2e place aussi de l'Ougandais Tarsis Orogo sur le 200 mètres. Le 1500 mètres avec un record du monde à la clé pour la Kenyane Faith Chepgetich Kipyegon, 3 minutes 49 secondes et 0,4 centièmes. Le 3000 mètres pour le Kenyan Jacob Krop, 110 mètres haies pour Sacha Zoa, dont le père est originaire du Zimbabwe. Un trio africain pour le 3000 mètres steeple homme. Et dans l'ordre, premier l'Éthiopien Abraham Simé, deuxième le Kenyan Amos Serem et troisième un autre Kenyan, Abraham Kibirot. Et puis malgré ses efforts, la Tunisienne Marwa Bouzayani prend la 5e place sur le 3000 mètres steeple. La course aujourd'hui, c'est la course tactique. Mais c'est la 5e place normalement. Je suis très heureux et préparé bien pour le Jeux Olympiques. Le meeting d'athlétisme de Paris qui compte pour la Ligue de Diamant. Rendez-vous à Monaco le 12 juillet, le 20 du même mois à Londres, Marrakech au Maroc, c'était le 19 mai 2024. Et toujours dans l'actualité sportive, c'est historique en Tour de France aux couleurs de l'Afrique. L'athlète érythréen Binyam Girmay remporte cette compétition. Le coureur s'offre sa 2e victoire d'étape après celle du 1er juillet dernier sur une distance de 183 km. Il prend le dessus sur ses rivaux belges Jasper Philipsen et Arnaud Delis avec une distance et avec une vitesse de pointe de 50,9 km/h. Le coureur de 24 ans arbore désormais son maillot vert et confirme son statut de pionnier pour le continent. Il devient ainsi le premier Africain à remporter 2 étapes. Christian Djimadeu. Sur un sprint, Binyam Girmay remporte la 8e étape du Tour de France le 6 juillet 2024. Entre Sémur en Ansois et Colombey, les 2 églises, un parcours de 183 km, le coureur érythréen s'offre sa 2e victoire d'étape après celle du 1er juillet. Il prend le dessus sur ses rivaux belges, Jasper Philipsen et Arnaud Delis, avec une vitesse de pointe de 50,9 km/h. L'Érythréen détient le maillot vert qui récompense le coureur le plus régulièrement classé parmi les premiers. C'est incroyable de remporter 2 fois 2 étapes du Tour de France. Je ne sais quoi dire. Je remercie Dieu pour tout. Je pense que cette victoire est pour mes parents, pour avoir cru en moi, de m'avoir supporté, d'avoir permis que je devienne un cycliste professionnel. Je veux dire merci à toute ma famille. Je suis si fier. Binyam Girmay marque l'histoire. Il est devenu le 1er juillet 2024 le premier Africain noir à remporter une étape de la plus prestigieuse course cycliste au monde, le Tour de France. 2 Sud-Africains blancs, Ryan Gibbon en 2020 et Louis Menges en 2022, avaient remporté chacun une étape de cette compétition. Binyam Girmay, le coureur d'Intermarché Wanty, ne semble pas prêt à s'arrêter à si bonne vitesse.
L'édition 2024 se courant jusqu'au 21 juillet. Quelque chose qui m'a rendu particulièrement fier, c'est d'avoir remporté la course avec le maillot vert. Cela n'arrive pas tous les jours. Au départ, mon ambition était juste de gagner une marche supplémentaire sur le podium, d'achever le Tour de France et gagner plus de points. C'est un plein succès. Depuis 2018 qu'il a été sacré champion d'Afrique junior sur route, Binyam Girmay a enfilé pas moins de 10 succès à l'international. Parmi lesquels, une médaille d'argent remportée au championnat du monde sur route espoir en 2021, une étape du Tour d'Italie gagnée en 2022 et une classique frandienne en Belgique. À seulement 24 ans, le natif d'Asmara, la capitale érythréenne, présage encore de grandes victoires. Il est l'un des espoirs du continent pour le premier championnat du monde que va accueillir l'Afrique en 2025 du côté du Rwanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.